vous souvenez de ce morceau? Bon, déjà 2 milliards de vues, quasiment, c'est une dinguerie. Le clip avait été fait en Ouganda. French Montana avait fait un don de 100 000 euros à une association pardon, qui œuvrait pour l'Ouganda. Mais il y a un problème. Déjà, juste sur le titre, l'ordre. La réalité, c'est que de base, c'est un morceau de Swahili. C'est lui qui a écrit le morceau. Ça a été produit par Mike Will Made It et on était censé retrouver Jeremiah. Sauf que, un jour, French Montana était au studio avec Jeremiah, il faisait passer des morceaux et il est tombé sur Unforgettable. Il a entendu le morceau, il a dit wesh, c'est quoi ça? Remets le morceau là? Il a entendu le morceau, il a dit non, 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 faut que je sois dans le morceau à tout prix. Et il faut comprendre Vanaba, à cette époque-là, French Montana avec son label, c'était dur. Donc il a entendu le potentiel de la prod, il s'est dit non, 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 faut que je sois là à tout prix. Donc qu'est-ce qui se serait passé? Je cite la version de Mike Will Made It. Il faisait un couplet sur le morceau et il l'aurait fait leak. Le morceau est sorti, ça a eu un succès retentissant, les gens ils se sont dit oh, 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 c'est quoi ce morceau? Ils ont entendu tout ça, les labels bizarrement ils sont revenus, ils ont dit oh French Montana, tranquille, cool, ça va? Ouais, le morceau faut que tu le clips, hein. Tu vas le clipper, hein, on est d'accord. C'est lui qui a eu l'idée de clipper en Ouganda, etc. Le morceau est sorti et certifié diamant je ne sais combien de fois dans le monde. Mais le problème, c'est la façon dont French Montana s'est immiscé dans le morceau. Parce qu'il n'a pas prévenu Matt Will Made It. Et d'ailleurs, il l'a fait savoir il y a quelques semaines en interview. I already had a relationship, and the fact that bro ain't reach out to me and let me know, like, hey man, your little bro did this song right here, man, I would love to get on it any kind of way. What are y'all planning to do with it? Or like, what are y'all planning not to do with it? Or like, are y'all sleeping on it or are y'all not? It was no conversation. It was just like, oh my God, this shit is hot. Boom, I'm gonna put my verse on here and leak it. You feel me? And it's like, I felt like we had more respect. It's just, yeah, I'm a businessman and I'm a man. You know what I'm saying? So out of respect, you know what I'm saying? Du côté de Swahili, il le disait en interview, en gros, hein, il s'en fout, hein, il a eu ses thunes, donc en vrai, c'est plus mon problème. We have French Montana on here. Yeah. Look, I'm looking at your homie. Everybody knows it. That's a huge, I think it's $2 billion. I think I don't it's know the situation of their contract, you know what I'm saying? But Yeah. I know I got my percentage on that motherfucker. I wrote that motherfucker, you know what I'm saying? Okay. Shit was just going up. Like, some way, I don't know if it was through Jeremiah or how it came about, but French heard it, you know what I'm saying? He recognized what caliber song it was. He like, yeah, I wrote that shit. And it was just a great collab. You know what I'm saying? It might not have been the fairest way that the song came about. It wasn't the textbook way that it came about, Right. you know what I'm saying? But it did what it had to sense. do. And you know what I'm saying? That record went. That record went. Et ça se comprend d'ailleurs. Et au cas où, je suis pas un mec des stats, hein, mais quand on voit le classement aux charts de l'époque, il est quand même devant, hein, quand même devant. Bon, Despacito, ça perdait du fil, c'est normal. Il y a eu un pressing intense pendant des mois. Mais Wild Thoughts de Rihanna, hein, quand même, à un moment donné, c'est fort. Hein. Je ne valide pas le move de French Montana, mais quand même, putain.